Le refuge du diable. Elles étaient trois. Trois amies inséparables qui cherchaient l'aventure et l'adrénaline. Clara, Léa et Sophie avaient l'habitude de partir en randonnée tous les mois, se lançant des défis toujours plus extrêmes. Cette fois, elles avaient choisi un endroit reculé, un ancien refuge abandonné au sommet d'une montagne, dont on racontait qu'il était hanté. La légende parlait d'un ermite qui, des décennies plus tôt, y aurait vécu seul après avoir massacré sa famille. On disait qu'il errait toujours dans la forêt, une ombre parmi les arbres, attendant de nouvelles victimes. Mais pour les trois amies, ce n'était que des histoires pour effrayer les touristes. Elles arrivèrent au refuge en fin d'après-midi. La bâtisse en bois était en ruine, mais encore assez solide pour les abriter une nuit. En plaisantant, Clara frappa 3 coups sur la porte avant d'entrer, comme pour réveiller l'esprit du lieu. « Et si on jouait à se faire peur ?» proposa Sophie. La nuit tomba rapidement. Au coin du feu, elles rirent, se racontèrent des histoires d'horreur, et s'endormirent l'une après l'autre. Sauf Clara. Un bruit, venant du dehors, la réveilla. Un craquement sec, puis un frottement lent sur le bois du refuge. Elle réveilla Léa et Sophie en chuchotant « Quelqu'un est dehors ». Silence. Puis, un autre bruit, plus fort cette fois. Quelqu'un, ou quelque chose, grattait contre la porte. Sophie se leva d'un bond et alluma sa lampe. Rien. Juste la nuit, le vent qui sifflait à travers les fissures du bois. Tu nous fais flipper pour rien, Clara. Mais Clara savait ce qu'elle avait entendu. 1 heure plus tard, alors que la tension retombait, un autre bruit surgit. Cette fois, un ricanement. Léa sursauta. Ok, c'est toi qui plaisantes, Sophie. Mais Sophie, pâle, secoua la tête. Puis la porte explosa. Une silhouette massive, vêtue de haillons, se précipita dans le refuge. L'homme, ou plutôt l'ombre d'un homme, portait un masque fait de lambeaux de peau. Dans sa main, une hache rouillée. Clara hurla. Léa tenta de courir, mais il la faucha d'un coup sec. Elle s'effondra, sans vie. Sophie attrapa une lampe et la lança au visage du monstre. Il recula un instant, ce qui permit aux 2 survivantes de se précipiter dehors. Mais dans la forêt, l'ombre les traquait. Les branches craquaient autour d'elles. Le souffle du monstre semblait tout proche. Clara courait en tête, Sophie juste derrière elle. Jusqu'à ce qu'un cri atroce résonne. Clara se retourna, Sophie n'était plus là. Elle hésita une seconde, puis s'élança à sa recherche. Mais lorsqu'elle la retrouva, il était trop tard. Sophie gisait au sol, les yeux grands ouverts, figée dans une expression de terreur absolue. Clara ne réfléchit plus. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus. Elle se réveilla le lendemain, au bord d'un sentier, couverte de boue et de sang qui n'était pas le sien. Un groupe de randonneurs la trouva et appela les secours. La police fouilla la zone. Le refuge était bien là, en ruine, mais il n'y avait aucun cadavre. Aucune trace de Léa ni de Sophie. Juste une hache rouillée, plantée dans une poutre, et 3 coups griffés sur la porte, comme un avertissement. Clara raconta son histoire, mais personne ne la crut vraiment. Certains dirent qu'elle avait halluciné, d'autres qu'elle était responsable de la disparition de ses amis. Elle seule. C'est la vérité. Et chaque nuit, elle rêve de ce ricanement. Et du murmure qui l'accompagne. Tu étais la dernière. Pas la dernière.